bonjour. Dans cette vidéo, on va faire l'exercice 3. Oui, on va faire l'exercice 3. Juste avant de commencer, je voudrais juste vous donner je voudrais juste vous dire quelque chose sur les snapshots. Moi, ce que je fais, ce que je viens en fait je viens juste y penser, je vais vous dire, c'est que je vais prendre à partir de maintenant des snapshots sur chacun des exercices que je fais. Par exemple, maintenant, je vais faire l'exercice 3. Quand je vais terminer l'exercice 3, je vais venir sur Machine, Take Snapshot, et je vais écrire exercice 3. Comme ça, je saurai que dans ce snapshot-là contient l'exercice 3. Pas plus, pas comme. C'est pas après, c'est juste avant. L'exercice 3 et avant. Ça veut dire qu'il contient aussi l'exercice 2 et 1. Comme ça, si jamais, par exemple, je veux refaire l'exercice 4, mais je reviens à l'instant, le snapshot de l'exercice 3. Donc, je vais faire une restauration de snapshot, d'instantané en français, et je vais faire l'exercice 4. Ça, c'est juste un conseil que je vous donne. C'est utile quand même, des fois, de revenir à vos exercices, puis de refaire. Moi, à partir de maintenant, je vais faire ça. Je trouve ça. Déjà pour l'exercice 2, si vous voyez, c'est exercice 2. Je viens de le faire juste maintenant. Et voilà, donc maintenant on va faire l'exercice 3. On va cocher ça, j'aime ça cocher. Service de fichier répertoire de base. On va ouvrir ça tout de suite. Avec LibreOffice. Ouais, en fait, bon, on va installer le rôle service de fichier et création de dossier de base. Ça, c'est la première étape à faire. On va créer un user data pour chacun des utilisateurs. Un user data, c'est le partage, c'est un dossier de partage pour les utilisateurs afin qu'il y ait un espace, chacun des utilisateurs ait un espace personnel pour eux. Et on va aussi créer, je pense que le profil. Je crois qu'on va créer le profil, si je ne me trompe pas. Oui, on va créer le profil. Comme ça, il va prendre. Attends. Est-ce que j'ai bien dit que c'est écrit profil non, visiblement, on va pas créer le profil pour l'instant. Laissez-moi voir. Non, on ne crée pas de profil. Donc, juste le user data. Un dossier pour les utilisateurs. Ouais, le profil vient après, ça va. Profil obligatoire. Profil itinérant. Nous, on va faire le profil itinérant dans l'examen. Mais je vais aussi faire le profil obligatoire parce que c'est les exercices. Non, on va le faire. Mais à l'examen, il y aura le profil itinérant. De toute façon, il y a peu de gens qui utilisent le profil obligatoire maintenant. Toujours le profil itinérant. Donc, on commence. Je vous invite à ouvrir l'exercice 3. Installation, non, j'ai pas besoin de PC pour ça. Peut-être, non, même pas. Lien entre, ouais, peut-être répertoire de base. Attends, je vais ouvrir ça, je vais voir. Parce que je sais comment les lier, mais je connais pas toutes les étapes de. On va voir. PCR. Ah, le voilà. Bon, celui-là, non, c'est pas toi, c'est l'autre. Non, ça je sais comment faire. Oui, oui, ok, ok. C'est ça que je veux. Comment créer le partage? Oui, 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 oui. Oui, c'est ça que je veux. Ok, donc je vais utiliser un seul PCR. Vous pouvez regarder les autres PCR si vous avez envie. Là. Je trouve les PCR très utiles, on apprend beaucoup de choses. Il y a deux méthodes. Moi, j'utilise la méthode 1 parce que notre prof a recommandé cette méthode-là. En fait, il dit que c'est plus. Lui, il est plus à l'aise. Donc, j'ai utilisé les autres méthodes, les deux méthodes, puis honnêtement, il n'y a pas de grosse différence. Avec la méthode 2, on utilise un outil qu'on a installé de service de fichiers
qui a été installé lorsqu'on a installé le rôle. Puis c'est pas mal la même chose, hein. C'est juste les étapes qu'on doit suivre, suivant. J'ai mis la méthode AM aussi. Honnêtement, j'ai pas vu de grosses différences. Je sais pas. L'étape. Vous pouvez utiliser la méthode 2 aussi. Il va pas causer de problème, mais c'est votre choix. Donc on commence. On va installer le service de fichiers. Le rôle du service de fichiers. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on va installer le rôle? On vient de gestionnaire de serveur. On va sur rôle, ajouter de... Attends, ça va prendre quelques minutes. Ouais. Quelques secondes, pas quelques minutes. Puis on va cocher service de fichiers. Je crois. Oui. C'est bon. Le service de fichiers. Ah, ok. Ici, pour l'instant, je pense pas qu'on a besoin de cocher quoi que ce soit service d'indexation. Non, pas pour cet exercice. Non. Juste laisser cocher serveur de fichiers. Installer, ça prend quelques secondes. Vraiment, c'est rapide. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va créer notre user data. Oui, donc, le user data, c'est quoi d'abord? Le user data, attendez, peut-être que je pourrais ouvrir le... Bon. Le user data, ça, c'est le user data. Oh boy. Bon, on va dire que c'est U, ok? C'est le user data. Le user data, c'est quoi? C'est un dossier, en fait. C'est un dossier partagé que le système, notre serveur, dans ce dossier-là, il va créer d'autres dossiers qui ont le nom de l'utilisateur. Et dans le fond, c'est juste un espace pour que les utilisateurs mettent leurs fichiers, puis mettent leurs documents, etc. pour qu'ils soient sur le serveur. C'est un dossier de partage entre le serveur et le client, dans le fond. C'est ça. C'est juste un dossier de partage. Je suis pas bon au dessin. Donc c'est tout, c'est juste un dossier de partage pour que, à la place que les utilisateurs mettent les fichiers, par exemple, sur l'ordinateur local, ils vont le mettre sur le serveur. C'est tout. Comme ça, tous les fichiers de travail vont être sur le serveur. On a ajouté le rôle de serveur de fichiers. Donc maintenant, on va venir... on va venir créer le dossier user data. On va le créer maintenant. On va fermer ça. On vient lancer. Bon, dans la vraie vie, avec un vrai serveur, on va pas créer les user data ici. On va avoir probablement un autre disque dur juste pour ça où on va créer les user data puis les profils. On va pas le créer sur le C, sur le disque dur dans laquelle Windows a installé. Mais on est dans la machine virtuelle, donc on se le permet. Mais dans la vraie vie, c'est pas une bonne idée. En user data, on a créé le dossier. Et on fait clic droit en fait. Propriétaire. Partage. Partage avancé. On partage ce dossier. On va le partager. Et on va venir aux autorisations. Puis on va... Si je ne me trompe pas, attendez. Oui, on va donner l'autorisation modifiée. Bon, ici, on va le donner à tout le monde, mais après, dans sécurité, on va mettre... on va spécifier, en fait... vous allez voir. Donc, on fait modifier, voilà, appliquer, ok, sécurité. Là, dans sécurité, on est dans l'onglet sécurité. Dans l'onglet sécurité, on va venir dans avancer.
modifier les autorisations, puis on va décocher, on va décocher inclure les autorisations pouvant être héritées du parent à cet objet. On va faire ajouter ici, et on va effacer les utilisateurs. Oui, on va effacer les utilisateurs, comme ça, les utilisateurs du serveur ne peuvent pas rentrer dans user data. Là, vous allez me dire comment ça se fait maintenant, il n'y a personne qui pourra rentrer, donc même les utilisateurs ne peuvent pas rentrer. C'est faux. Parce qu'après, maintenant, après avoir fait ça, on va venir dans Active Directory, l'outil d'Active Directory. Puis pour Papa Booba, on va cliquer sur sur Christian, désolé. On va faire profil. Puis ici, on va, dans le dossier de base, on va faire connecter. On va choisir le U. On revient ici, on fait clic droit sur User Data, propriétaire, partage, puis on va prendre le chemin de réseau, copier. On va écrire le chemin de réseau, puis on va faire backslash username. Comme ça, il va prendre le username de Christian Vieri qui est Viericet. Donc, il va créer un dossier dans User Data qui va s'appeler Viericet. Et c'est ce dossier-là qui va être partagé pour Viericet quand il va se connecter. Comme ça, il y aura un dossier pour lui, pour mettre ses fichiers, pour mettre tout ce qu'il veut, mettre ce dossier de travail. J'espère qu'il ne va pas mettre d'autres vidéos, il va juste mettre pas d'autres fichiers, je veux dire, il doit mettre juste ses fichiers de travail. Ça sert à ça. La même chose pour Papa Booba. Connecter. Oups. On met U pour user data. Et on va faire backslash username. Donc si on revient, ok, à notre user data ici, vous allez voir qu'il a créé deux dossiers. Le système a créé deux dossiers quand on les ajoutait. Puis si on vient sur Viericet, propriétaire, sécurité, on va voir que l'utilisateur Viericet a tous les droits sur ce dossier-là. Et si on va sur le dossier de Papa Booba, on va voir que Papa Booba a tous les droits ici. Mais Viericet n'a pas les droits pour rentrer dans le truc, dans le dossier de Papa Booba. Et voilà. Vous venez de créer le user data. Et je pense que, en fait, l'exercice après ça, il demande juste à... l'exercice c'est pas mal ça. Après il demande juste de tester. Ouais, il demande de faire certains tests. On rentre avec l'utilisateur, on essaye de se connecter avec le path. Ouais, on va faire tout ça. Donc on va aller dans le client, on va voir si nos user data marchent. On va se connecter avec Viericet, tiens. Il est juste là. Je vous rappelle juste quelque chose. Moi, je vais venir dans les settings. Avec ma machine virtuelle, j'ai déjà mis un share folder. J'ai déjà mis un share folder qui est le partage entre ma vraie machine Linux et ma machine virtuelle Windows. Comme ça, je pourrais mettre des fichiers, puis travailler, programmer, etc. Donc, vous allez sûrement voir deux lecteurs, mais c'est normal. Hein. Je vais juste vous avertir pour que vous ne soyez pas choqués. Donc voilà, il y a mon lecteur de partage de VirtualBox, ça c'est par rapport avec le serveur. Puis il y a le Viericet. Donc lui, il peut venir ici, puis créer des fichiers, je sais pas. Puis voilà, hein, c'est tout. Il met ce document ici, il travaille ici, voilà. Donc maintenant, on va se connecter, bon, Viericet, le path. On peut se connecter aussi avec le path. Pour se connecter avec le path, il faut qu'on fasse backslash. C'est-tu backslash? SRV? Attends, je suis pas sûr. C'est slash, non. Non, c'est backslash, ok. Le backslash me mélange toujours. Ok, donc on vient ici. On fait backslash SRV DC 01 backslash user data. Bon, premièrement, vous ne pouvez pas rentrer dans user data comme ça. Il ne vous laisse pas parce qu'on a enlevé l'utilisateur.
tous les utilisateurs. Vous vous souvenez quand on a enlevé les utilisateurs de user data, si on revient ici juste pour que je vous montre. Donc, les utilisateurs peuvent pas rentrer dans user data, mais ils peuvent rentrer dans les sous-dossiers de user data dépendamment de si jamais on a créé des dossiers pour eux. Donc, VRC ne peut pas rentrer dans user data, mais il peut rentrer dans son sous-dossier à lui qui est dans user data, parce qu'il a la permission, comme vous voyez ici. Donc, il ne peut pas rentrer dans user data. Ah, j'aurais dit... oh, il faut que je... serveur DC 01 backslash user data. On va copier ça. Bon, donc il ne peut pas rentrer dans user data. Est-ce qu'il peut rentrer dans le dossier de Papa Booba? On va voir Booba. Okay. Il peut pas, mais il peut se connecter dans son dossier. Voilà. Avec le path du réseau. Donc, on se connecte, on vient sur le serveur d'abord, user data après, mais on ne reste pas user data parce qu'on n'a pas le droit de rester en user data. On peut consulter les sous-dossiers dépendamment de notre permission. Là, on a juste la permission de regarder notre dossier parce que c'est ce qu'on a fait dans le fond. On est venu, je sais pas, je vais revenir aussi. Oh, j'ai pas caché le dossier. Oh, c'est ça que j'ai caché. J'ai caché. Qu'est-ce que je viens de faire? Ah, ok. Franchement, je sais pas ce que j'ai fait. On dirait que c'était caché. En tout cas, je vais venir ici. Papa Booba. Je suis venu dans profil puis j'ai connecté dans user data, j'ai créé un Boobapay. En fait, j'ai mis username puis il a mis Boobapay. Et Papa Booba, il a droit à ce dossier-là, mais il n'y a pas droit à user data. Il a droit à le sous-dossier qui est dans user data. Voilà. Donc, l'exercice est terminé en fait. Oui, en fait, l'exercice est terminé, je dirais. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez des questions, posez-les à moi. Ça me fera plaisir de vous aider encore. Et à la prochaine.